Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur cette chaîne dans cette nouvelle vidéo contenant l'avant-match Togo-Niger. Il s'agit du premier match des éperviers pour la fenêtre FIFA du mois de mars. Le Togo qui se prépare à affronter la Mina du Niger tout à l'heure, cet après-midi à partir de 22h temps universel au niveau du Maroc. Ça va être du boom puisque ça fait vraiment du bel qu'on n'a pas encore vu. Les éperviers à l'œuvre, surtout quand on prend l'année 2024, ça va être leur première sortie, je crois que face au Niger. Les éperviers ont du coup à jouer face à cette équipe du MENA du Niger. Donc, je crois que tout est bien parti, tout est en place pour pouvoir permettre aux éperviers de faire un bon match, de faire un bon boulot ce soir face au MENA du Niger. C'est vrai que quand on a suivi les différentes déclarations des joueurs, il y a l'envie et l'engagement, mais il y a également une donnée qu'on va vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit de la déclaration, le déclat de Paulo Duarte, le sélectionneur des éperviers, qui a sorti un bémol, un indice pour ce match, si c'est ce match-là, dans quel état d'esprit, dans le contexte que ce match va être disputé. Maintenant, quand on prend les joueurs, les uns et les autres, ils ont fait leur déclaration, que ce soit Tchakaï Marouf, que ce soit Clédé Thibault, qui a souligné que le Togo, à l'heure actuelle, quand il se retrouve en installation, c'est comme une famille, ça je le confirme, parce que quand la patrie vous appelle, quand il s'agit de défendre les couleurs nationales, un devoir patriotique, je crois que c'est la famille, ce n'est plus la dispersion, ce n'est plus la dictation et tout et tout. Aujourd'hui, le Togo soudé entre eux, comme le dit Clédé Thibault, une famille. On va voir leur sortie aujourd'hui face au Niger, si ça va également se confirmer sur le terrain. Maintenant, l'autre côté, c'est Evra Agbavon qui souligne que les coachs sont exigeants. C'est tout à fait normal que les coachs soient vraiment exigeants quand on sait que jouer, c'est comment les matchs amicaux, se préparer pour les échéances à venir, ça n'a jamais été une chose aisée, ça n'a jamais été une chose facile. Et donc, aujourd'hui, si les coachs sont exigeants, je crois que c'est tout à fait normal parce que ça fait déjà un temps, quand on donne le micro à un Togolais lambda, tout le monde pointe du doigt qu'à l'heure actuelle, le Togo n'a pas encore une équipe. Maintenant que la voie de la reconstruction est lancée et que nous devons à chaque fois prouver que vraiment, si nous sommes là, ça veut dire que nous nous préparons. Vu ce qui s'est passé d'après la CAN 2017, c'est le Togo qui a du long chemin à parcourir. On n'a plus droit à erreur. Et donc, si vous êtes appelé à défendre à l'heure actuelle la couleur nationale, il va falloir le faire avec dignité et de façon normale et bien. Alors, si Evra Agbagnon l'a dit que les coachs sont très exigeants, je confirme parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus droit à l'erreur. Il y a Janet Akonam qui l'a dit, ils ont toujours besoin de l'apport du public, comme lui, il a toujours appelé le public à soutenir, puisque une chose est d'avoir les 11 entrants sur la pelouse, une chose est également d'avoir ce soutien de taille envers ces éperviers, envers ces joueurs qui vont porter la tunique jaune sur le terrain. L'autre déclat que nous allons également vu dans cette vidéo, c'est la déclaration tout à l'heure même d'avant-match de Paulo Duarte qui a été interrogé sur la manière, l'état d'esprit avec lequel il comptait aborder une telle rencontre, qui nous dit que c'est vrai que ce match s'annonce vraiment très important pour nous tous et qu'il y a des résultats à aller chercher, mais il va falloir prendre des risques. Je prends ce mot de Paulo Duarte qui dit il va falloir prendre du risque. Et qu'est-ce qu'il met dans cette déclaration? Prendre du risque. Il dit qu'il va donner du temps de jeu à certains joueurs qui en ont besoin, mais compte tenu des circonstances, qui ne jouent pas. Donc, quand on prend cette déclaration dans son contexte, je crois que le sélectionneur voudrait nous dire qu'aujourd'hui, pour ce match de Togo-Niger, nous allons voir des nouvelles têtes. Des gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer, mais qui vont jouer aujourd'hui. Maintenant, peu importe le résultat, il est en train d'anticiper. Je ne sais pas si c'est une excuse qu'on va essayer de justifier cette déclaration dans le contexte. Mais ce que je sais, c'est que ça serait vraiment quand même cool de voir certains joueurs comme les Tchakaï Marouf qui n'ont plus assez de temps de montrer de quoi ils sont capables. Des jeunes joueurs qui sont appelés dans la sélection, surtout les Kevin Boma qui évolue au niveau de Bayern Munich en T3. Donc je crois que c'est tout à fait logique et normal de donner un petit temps, de donner temps de jeu à ces gens de joueurs, surtout dans cette fenêtre FIFA. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que quand on perd les matchs, ça va compter pour les classements FIFA, mais je crois que ce n'est pas encore le souci important du Togolais. Le souci important, c'est quand les éliminatoires de la Coupe du Monde, plutôt les éliminatoires de la CAN 2025 vont démarrer et qu'on sait que la première, deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, c'est déjà commencé. Maintenant, quand les échéances vont venir et que le résultat ne serait pas ça, là, nous allons poser des questions. Mais s'il s'agit d'essayer de voir les talents cachés à certains joueurs dans cette fenêtre FIFA à travers ces matchs amicaux, je crois que c'est logique. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire le remaniement à la manière d'un certain entraîneur que je préfère, est tel ou non. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on veut, on nous a dit déjà en amont qu'on veut prendre du risque, on va donner le temps de jeu à certains joueurs, qu'il faut prendre 8-0, qu'il faut prendre 7-0 là,
on ne va pas pardonner. Donc, il va falloir faire des ajustements intelligents, une composition d'équipe qui soit quand même à la hauteur pour qu'au moins, à défaut de la victoire, quand ça sorte avec un match nul, pas mal, qu'on limite le dégât pour qu'on ne se fait pas laminer, corriger et après dire que c'est parce qu'on veut essayer. Non, c'est une chose de vouloir essayer, mais le résultat également, ça, comme je l'avais dit au début, pour le classement FIFA, ça compte. Donc, le Togo-Niger, ce soir, c'est à 22h pour ce premier match et la deuxième rencontre des éperviers se jouera le mardi le 26 face aux Chevaliers de la Méditerranée, face à la Libye. Je crois que ces deux rencontres vont nous permettre de juger la forme actuelle des éperviers. Quelqu'un l'a dit, confirmer la bonne dynamique des éperviers. Si ça va être une chose faite, rendez-vous ce soir à partir de 22h. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin très tôt avec un débrief à chaud de ce match Togo-Niger. Et laissez-moi vos avis en commentaire ce que vous pensez de la déclaration de Paolo Duarte, l'idée selon laquelle il veut aborder ce match, ce que vous pensez, laissez vos avis en commentaire. Et on vous souhaite bonne suite et bon match, bonne chance aux éperviers. Je parie que le Togo va gagner avec un score de 2-1 ou au plus des cas, un match nul. À bientôt.